Aurillac. Le succès... Je plaisante, c'est un excellent public, Aurillac, en plus de ça. Le successeur risque d'être moins drôle. Il faut supposer qu'il y a un successeur. Hein. Quand on a la chance d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui a une tête à recevoir des pavés dans la gueule, on le garde. Si vous remplacez un bénitier par un autre bénitier, vous aurez toujours autant de grenouilles. Maintenant, si vous me passez cette expression familière, il y a un truc que je ne pige pas. Une assemblée vote une loi, un conseil constitutionnel l'annule. D'un côté, vous avez un conseil constitutionnel avec 9 sages, et de l'autre, une assemblée nationale avec 480 singes. N'y aurait-il pas moyen, puisque c'est le conseil constitutionnel qui décide en dernier ressort, de faire une économie de singes? Hein? De les renvoyer dans la brousse et de ne conserver que les 9 sages. Vous allez me dire, car je vous connais, oui, mais bon. Je vous l'accorde. Et comme vous le voyez, je suis aussi nul en politique que n'importe quel ministre. Pour la différence entre un ministre et moi, c'est le salaire. Je gagne beaucoup plus que lui. Mais moi, j'ai une excuse, je travaille. Dans le quotidien, vous avez le quotidien de Paris de lundi dernier, en gros titre en couverture, on lisait à propos de la manif, la messe est dite. Certes, mais peut-on parler de messe quand on a 1 million de fidèles et pas un seul curé? En vérité, je vous le dis. Merde, j'ai encore des renvois. Conservons notre ministre François Bayrou. Il a fait des conneries, mais il lui en reste beaucoup à faire. Sinon, l'actualité est dominée par le couple Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling. Et donc, elle doit vachement détester la musique. Dans Match. Et qui déclare, page 24, Charlotte Rampling, notre vie est sans règles. Donc, elle est enceinte, et alors... moi, je fais que lire, hein. Je fais confiance à Paris Match. Et enfin, alors pour terminer... Comme dit Jarre, il est temps de gaver loi. Il se passe pas grand-chose cette semaine. Alors, on reparle beaucoup du duo, vous savez, le fameux duo Dorothée-Ray Charles, que vous avez pu voir à la télé pendant les fêtes. Alors, les mélomanes sont émus. Comment Ray Charles avec Dorothée? Mais enfin, quand même, il a une excuse, il est aveugle.